La parole est à Gérard Charras. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le ministre, dans quelques jours, vous allez annoncer la mise en œuvre du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, déjà présenté par le Président de la République le 17 juin dernier, même s'il en avait défloré le contenu. Pour la première fois dans l'histoire militaire de la France, l'argent prime la stratégie, la communication prime l'analyse. Et ce n'est que demain que la représentation nationale pourra enfin en débattre. Pour ma part, et avec nombre de mes collègues, je veux souligner quelques fortes incohérences du livre blanc. Vous entendez limiter notre effort de défense au moment où toutes les puissances militaires l'augmentent. Vous refusez des arbitrages à moyens constants dans le budget de la défense. Vous envisagez de restreindre la capacité de projection de nos forces, la réorientation des programmes d'armement, alors que l'évolution même des conflits réclame l'inverse. Le Président de la République veut le retour de la France dans la structure intégrée de l'OTAN, avec une vision du monde calquée sur celle d'une administration Bush finissante, ce qui inquiète même l'ancien Premier ministre et ancien chef de notre diplomatie, Alain Juppé. Comment alors est-il possible de bâtir une véritable politique européenne de sécurité et de défense qui ne soit pas pensée à Washington? Enfin, si la lutte contre le terrorisme doit être une priorité, la réponse militaire n'est pas suffisante. Elle en est même parfois la source, comme en Irak. Il faut donc s'attaquer aux racines du terrorisme. Monsieur le ministre, votre livre blanc et le volet militaire de la RGPP procèdent clairement d'une logique budgétaire et pas stratégique. Le 3 juillet, vous annoncerez suppression de postes et fermeture de casernes, de garnisons et autres bases militaires. D'ailleurs, en Auvergne, le détachement AR 277 de Varennes-sur-Allier est curieusement menacé malgré toutes ses potentialités et nos interventions. Certaines de ces décisions apparaissent comme le fruit de considérations partisanes. Cela est totalement inacceptable. Dans ces conditions, Monsieur le ministre, quelle réponse pouvez-vous apporter aux critiques et aux inquiétudes provoquées par ce livre blanc et exprimées aussi bien par les militaires et non des moindres, par les élus de tous bords et de nombreux Français? La parole est à Monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je voudrais essayer de vous convaincre quelques instants en vous rappelant qu'un outil de défense doit s'adapter en permanence. Nous en avons vécu d'ailleurs une réalité historique lorsqu'en 1991, au moment de la guerre du Golfe, nous nous sommes rendus compte qu'avec une armée de terre de 300 000 hommes, nous n'avons été capables que de projeter 12 000 hommes parce que nous n'avions ni la professionnalisation, ni les capacités de projection qui convenaient. Un outil de défense doit s'adapter en permanence, il doit s'adapter à des menaces nouvelles, à des risques nouveaux et à des vulnérabilités nouvelles. On ne répond pas aux cyberattaques qui peuvent désorganiser en profondeur nos sociétés par des blindés ou par de l'artillerie. Nous en avons besoin, mais moins, d'où des restructurations qui concerneront ces forces et au contraire des équipements nouveaux liés à l'observation satellitaire, liés au renseignement ou liés à de nouvelles capacités militaires. Par ailleurs, nous avons eu le vaste plan de la professionnalisation. Nous avons fait cet effort qui a restructuré en profondeur les forces opérationnelles. Nous devons désormais effectuer ce même effort concernant l'administration générale et le soutien. Je voudrais vous citer un seul chiffre. La seule armée à laquelle nous pouvons nous comparer, c'est l'armée britannique. Au sein de l'armée britannique, 60% des ressources humaines sont consacrées aux forces opérationnelles, 40% à l'administration générale et au soutien. Eh bien, dans l'armée française, c'est l'inverse. 60% à l'administration générale et au soutien et 40% aux forces opérationnelles. Eh bien, nous devons désormais faire en sorte que les forces travaillent ensemble, que nous mutualisions, que nous interarmisions pour gagner des marges de manœuvre pour l'équipement des forces. Je vous rappelle les deux arbitrages du président de la République qui font de la défense une priorité nationale. Le premier arbitrage, l'ensemble des économies qu'effectuera le ministère de la Défense sera conservé au profit de l'équipement des forces et de l'amélioration de la condition militaire. Et le deuxième arbitrage, c'est que ce qu'on appelle la bosse budgétaire, c'est-à-dire les besoins de financement liés
aux décisions d'achat et d'équipement des dernières années, cette bosse financière de 3 milliards d'euros sera intégralement financée par des ressources extra-budgétaires exceptionnelles. La défense est une priorité et la France restera une puissance militaire globale.